Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de janvier. Alors, on n'hésite pas à aller voir et son ascendant et son signe lunaire pour avoir un maximum d'informations, pour regrouper tout ça, pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Alors, Scorpion, il y a un constat qui se fait pour vous en janvier. Il y a un constat. Voilà, je pense qu'on s'est accroché à des chimères, on s'est accroché à quelque chose, on a tenté, on a essayé, on a maintenu à tout prix. Maintenant, c'est après la lune de miel. Donc, les masques tombent, chasser le naturel, il revient au galop. On apprend à se connaître, on se redécouvre. On a une autre vision de l'autre, une autre vision de l'amour. On découvre tous les aspects, même les plus sombres et inquiétants. C'est comme si votre prince charmant avait disparu, les Scorpions, et que c'est maintenant que se joue la relation amoureuse. Alors on peut avoir quelqu'un d'étouffant, quelqu'un à l'emprise, quelqu'un qui joue au jeu du chat et la souris, quelqu'un qui est très instable. Mais cette emprise, ça peut être aussi ce qu'on a essayé de maintenir, ce qu'on a voulu à tout prix avoir. Alors que, de ce que j'ai vu, j'ai pas retourné celle-ci, il y a quand même quelque chose qui n'est pas censé durer. Quelque chose qui s'effrite, petit à petit. Alors déjà, premier jeu, on a effectivement une difficulté. Ok, ouais, vous voyez l'emprise. L'emprise, je pense qu'il y a peut-être eu un déclic. Pour les couples, il y a peut-être eu un regain de quelque chose est revenu. Il y a peut-être même eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a essayé, mais je pense que, vous verrez après pourquoi je pense qu'il y a une fin, parce que, vous voyez, c'est bloqué. Il y a peut-être eu là les fêtes, n'importe quelle raison, la flamme est revenue, quelque chose a peut-être repris, mais elle s'est très vite éteinte, aussi vite qu'elle est réapparue. Les mauvaises habitudes reviennent, l'envie d'autre chose, l'insatisfaction, le fait de ne plus se sentir vraiment à sa place, tout ça, ça revient, les Scorpions. Le coup de cœur, alors oui, on a peut-être eu un coup de cœur pour quelqu'un, on a peut-être eu, et puis on s'est accroché à ce coup de cœur et on n'a pas vu la vérité, on n'a pas voulu voir que on a quelqu'un de... Alors, je dirais pas toxique, parce que, si quelqu'un qui est toxique pour vous, il n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais qu'en tout cas, je dirais que... il y a eu un mauvais timing. Voilà, je dirais plus un mauvais timing pour vous, les Scorpions, par rapport à une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Ok. Donc, on sent la difficulté, on sent qu'on a du mal, il y a quelque chose qui a du mal à prendre, quelque chose qui a du mal à rester. On a la peine et la tristesse quand même en d'autres paquets. On sent qu'on n'est pas très bien, vous n'êtes pas bien, l'autre n'est pas bien, il y a de l'insatisfaction. L'impasse, oui, on est face à un mur, ça ne prend pas, ça ne prend plus, ça n'ira pas, faut pas insister. D'accord ? Deuxième tas, on va voir si on a un autre message. Alors, il y a un choix à faire. Effectivement, on a un choix ici. Vous voyez, j'ai l'instabilité. J'ai l'instabilité. Je crois que là, il va falloir dire les choses. On est clair. Les communications, les messages que vous avez, que vous recevez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, on le voit bien, on le sent, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va falloir trancher. Il va falloir dire à un moment donné. Il va falloir prendre une décision et dire clairement non, ça ne me va pas, ça ne changera jamais, ça devient compliqué. On va droit vers le mur, droit vers la catastrophe, c'est trop changeant, voilà. Il faudra dire vraiment ce qui se passe, dire ce que vous avez sur le cœur, dire la vérité, tout simplement. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, en tout cas, on va le dire, on doit le dire, c'est important. Il va falloir choisir. On ne peut pas rester dans cette situation trop longtemps. On ne peut pas accepter le début d'une histoire, branlante, bancale, en espérant que ça change. Non, pourquoi ça changerait ? Voilà. Ensuite, alors on a, non. Ouais, l'emprise. On essaye. Alors moi j'ai des rendez-vous pour les couples, on essaye, on se voit, on essaie de redémarrer quelque chose, mais ça va pas. J'ai encore l'emprise, encore la dépendance. Vous voyez, j'ai quelque chose de lourd, quelque chose qui devient meurtrier, je dirais. Voilà, vous êtes en train de vous éteindre à petit feu pour certains. Il y a quelque chose qui va revenir, qui reviendra sans cesse. Ça ne partira jamais.
Ok. Alors on a, oui, effectivement, on a peut-être aussi une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais on me dit que cette personne n'est pas libre, c'est pas possible, trop de contraintes, trop d'impossibilités. Voilà, on a quelque chose qui se fera pas en janvier ou qui se fera plus. Faut plus espérer un changement. Il y a du mieux. Il y a du mieux, c'est certain. L'été, c'est l'espoir. Vous voyez, j'ai quelque chose qui pourrait au beau jour. Alors des reprises de contact. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui tournerait dans les parages? Il est possible que voilà, on ait des vues sur quelqu'un d'autre ou que quelque chose soit en train de se préparer et qui prendra forme à l'été, au beau jour. Et puis oui, on a peut-être essayé de redémarrer quelque chose dans un couple, dans une histoire, et je pense que non, ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Voilà. Vous saurez exactement où vous en êtes en janvier et où vous voulez aller. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et vous allez très vite faire un tri. Très vite faire un tri, vous direz non, je veux pas, pas comme ça. Voyez, vous direz c'est terminé, je ne veux plus, je suis perdu. Enfin voilà, il n'y aura pas de mensonge. Vous tournerez pas autour du pot, les amis. Donc oui, on est vraiment dans la légèreté, l'éphémère, quelque chose qui dure pas, qui s'effrite. Et la rupture, la séparation, ça prend du temps. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui recule l'échéance, on recule la séparation, mais c'est reculer pour mieux sauter, moi je dirais. Donc voilà. Après, c'est compliqué, effectivement, vous voyez, j'ai encore la peine. C'est compliqué de rompre avec quelqu'un. Il peut se passer 15 jours, mais il peut se passer 2 mois. Puis il y a toujours des miettes de sentiments, puis il y a toujours le est-ce que, et le si que, et peut-être que. Non, mais là, en janvier, vous comprendrez que c'est plus possible. On va aller voir l'état d'esprit de votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer. Donc son état d'esprit, en janvier, c'est faire progresser les choses. Moi, j'ai quelqu'un qui est méthodique, quelqu'un qui est fiable, loyal, fidèle. C'est un petit peu l'homme idéal, le partenaire idéal, le chevalier de Pentacle. Il est patient. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est très efficace, qui est régulier, quelqu'un qui fait les efforts nécessaires pour que ça fonctionne. J'ai quelqu'un c'est un peu l'employé modèle. Lui, il est, c'est le partenaire idéal. C'est pas quelqu'un qui est très romantique, mais on peut compter sur lui. Il fait ce qu'il y a à faire dans les détails. C'est vraiment l'épaule sur qui on peut se poser. C'est son état d'esprit. Être l'homme parfait. Être l'autre parfait. Tout simplement. Faire ce qu'il y a à faire. Être l'idéal dans les yeux de l'autre. Ces blocages, alors 7 d'épée, c'est-à-dire que là, on a découvert une vérité. Les choses sont dites, elles ont été dites. On sait à quoi s'en tenir, mais on a peut-être quelqu'un qui s'accroche. On a peut-être quelqu'un qui y croit encore. Voyez, le pot rose a été découvert. On sait la tromperie, on sait ce qui fonctionne pas. Il y a plus de doute, il y a plus de suspicion, il y a plus de mensonge. On sait. On a parlé, on a dit, on a démasqué quelque chose, quelqu'un, et malgré ça, j'ai quand même quelqu'un qui veut que les choses se passent bien, qui y croit, qui veut tenter, même si on a quelqu'un, l'adultère, la tromperie, la triangulaire, on veut quand même y aller, on veut quand même tenter. Voilà, on a envie de profiter de cette histoire, profiter de la vie. Alors, le valet de coupe, c'est pas l'amoureux, c'est pas le chevalier de coupe, c'est quelqu'un de passage. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est que de passage dans la vie. C'est le coup de cœur, c'est le petit coup de foudre, c'est la belle idylle, mais c'est les nouvelles d'amour, c'est pas l'amoureux. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui ne fait que passer. Donc oui, ce que cette personne, elle souhaite, c'est quand même faire de son mieux, faire son possible, garder une trace, qu'on puisse avoir une belle image, de beaux souvenirs, mais j'ai quand même quelqu'un qui y croit, qui va faire tous les efforts nécessaires. J'ai quelqu'un de gentil, bienveillant, puis quelqu'un qui a eu le béguin, voilà, le coup de cœur, le béguin. Mais après, il faut être 2 pour vouloir. Et j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, janvier, ça va être une grosse prise de conscience. Voilà. Et puis oui, 10 d'épée, il y a une fin. Donc effectivement, votre partenaire, il y a un truc qui se termine. Il y a une fin. Voilà, on capitule. C'est la mort. C'est une mort annoncée. C'est pas du jour au lendemain. Ces 10 épées là, elles sont pas tombées en même temps. Ça a été annoncé, préparé. Il y a une histoire donc sur cette fin. Votre partenaire, ouais.
Moi, je pense que j'ai quelqu'un qui veut quand même que ça se passe bien, qui fait tout pour que ça se passe bien, et que si c'est vraiment fini, eh ben, restez en bon terme. Mais c'est compliqué, parce que j'ai l'impression que là, la transition, elle n'est pas encore faite. Voyez. Allez, les scorpions, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt.